Shalom, shalom bien-aimés. Donc nous continuons avec notre série d'enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour son pays. Eh bien, comment prier pour son pays, c'est à peu près la même chose de comment vous pouvez prier aussi pour votre quartier ou prier pour la ville où vous habitez. Et aussi, vous pouvez prier pour d'autres pays et pour les nations. Alors, bien-aimés, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Comme d'habitude, avant de commencer notre émission, nous confions le contrôle de cet enseignement entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé sur terre pour nous enseigner les choses que Jésus-Christ de Nazareth a enseignées et continue à nous enseigner. Jésus-Christ de Nazareth est l'enseignant par excellence et il est celui et le seul qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons rachetés de la main de Satan et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Son sang précieux nous purifie et nous sanctifie complètement. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver notre pays, est en train de laver le pays où tu habites. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver les 6 continents du monde entier. Quelle puissance merveilleuse! Tous ceux qui respirent louent le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que le monde entier soit racheté de la main de Satan. Il a payé avec sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin et la clé qui mène vers Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimés, pour pouvoir prier pour votre pays, il y a des principes spirituels que vous devez d'abord comprendre. Alors, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Satan, qui a les mêmes dirigeants dans le monde invisible que les dirigeants que nous avons en réalité dans le monde physique. Donc vous avez le monde invisible où il y a des dirigeants qui ont les mêmes fonctions que dans le monde visible, le monde physique que vous et moi vous avez. Donc je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, en République démocratique du Congo, il y a un président qu'on appelle Félix Tshisekedi. Et bien dans le monde invisible, il y a un démon qui a l'autorité sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo et qui le contrôle. Et celui-là, c'est un démon, souvent on les appelle les principautés invisibles. Et bien, ces gens-là, ils sont là pour se rassurer que le peuple congolais est traumatisé, torturé et que le peuple congolais reste constamment dans la pauvreté. Et ensuite, nous avons le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, bien aimé, que le président Félix Tshisekedi du Congo soit élu démocratiquement ou pas démocratiquement, peu importe comment vous voulez l'interpréter, une chose est sûre, que l'autorité vient de Dieu. Ça veut dire que le président Félix Tshisekedi du Congo a été mis à l'endroit où il est par Dieu. C'est lui qui l'a choisi. Et maintenant, la différence vient, c'est quoi? Quand Dieu met une autorité dans un pays, quand ce pays-là s'humilie devant le Seigneur, prie et fait des supplications, des actions de grâce, et que ce pays-là est prêt à propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque recoin de ce pays, et bien Dieu nous donne des autorités qui viennent pour se rassurer que nous allons avoir le plaisir de vivre, la joie, avoir une tranquillité dans toute piété et dans toute honnêteté, de pouvoir vivre dans toute piété et dans toute honnêteté, et de pouvoir profiter de toutes les joies et les bontés que le Seigneur a prévues pour nous. Et au cas où nous, le peuple de ce pays-là, nous ne nous mettons pas à la prière, nous ne faisons pas des supplications, nous ne faisons pas des actions de grâce pour notre pays, et bien le Seigneur établit des autorités pour nous punir parce que nous ne sommes pas en train de faire sa volonté. Et sa volonté est celui que tous les brebis perdus quittent le monde des ténèbres pour marcher vers la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils donnent leur vie à Jésus et que le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, puisse être propagé dans chaque coin de notre pays. Et ensuite, que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, le salut et le réveil puissent atteindre chaque coin de notre pays. Vous voyez? Et donc, bien aimé, c'est très important de comprendre que nous, les autorités que nous avons physiques,
refuse de s'humilier, de s'abaisser et de se mettre face contre terre devant Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, pour demander le pardon de leurs péchés, pour demander le pardon de péchés de leur peuple, pour demander le pardon des péchés de leur pays. Ils refusent de se repentir. Chaque fois qu'ils ont commencé des projets et qu'ils ne les terminent pas, des routes, des hôpitaux, toutes sortes de projets qu'ils commencent et qu'ils ne les terminent pas, jamais ils se repentissent du mal qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que les problèmes de notre pays s'aggravent et s'aggravent et s'aggravent. Et comme nous savons qu'il y a une loi qui a été mise dans nos pays, on prend l'exemple du Congo, qui a seulement 2 mandats et pas un 3e, et qu'on pense qu'on peut tripoter la Constitution pour qu'il puisse avoir un 3e mandat, eh bien vous avez vu la conséquence, le sang a commencé à couler, le pays est divisé en ce moment-ci, et c'est quel jour que le Congo va redevenir un? Ça c'est un point d'interrogation, mais ce qui est impossible pour l'intelligence de l'homme est possible pour l'intelligence de Dieu, et Dieu est le Dieu de l'impossibilité, parce que si nous cherchons la face du Seigneur et que nous le demandons avec ferveur et persévérance, eh bien la guerre au Congo peut se terminer et le Congo peut redevenir un pays comme c'était avant. Eh bien, bien aimé, quand le Seigneur nous donne quelque chose, il nous donne une responsabilité, il nous met à la tête, il nous met en haut, il nous met là-bas, dans cette position-là, pour que nous puissions servir le peuple, que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un. Mais les autorités de nos jours, dans tous les pays du monde entier, eh bien, ils sont insultés en longueur de journée, à part, bien sûr, en Finlande. Parce que les Finlandais sont les peuples les plus heureux du monde. Alors, ils peuvent être les plus heureux du monde, mais est-ce qu'ils ont Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont Jésus? Bien-aimés, quand vous dites oui à Jésus, quand le peuple congolais, les nations disent oui à Jésus, ils disent oui au paradis. À la fin, nous voulons être invités aux noces de Jésus-Christ avec son Église. Nous voulons faire partie des gens qui seront aux noces de Jésus-Christ avec son Église. Nous voulons être ceux dont Jésus-Christ va nous attendre devant la porte des perles. Il va nous tenir à la main et va dire, voici ta couronne. Et la fin de ton voyage est le début d'un nouveau voyage. Et nous allons marcher dans les routes en or de la Nouvelle Jérusalem. Et nous allons crier, chanter de joie et dire que nous avons la victoire. Et c'est ça que nous voulons pour tous les peuples du Congo. Mais bien aimé, un peuple qui est en train de souffrir, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas de courant, qui n'a pas des hôpitaux, qui n'a pas de logement, qui n'ont pas des écoles, qui n'ont pas de routes, qui souffrent pour pouvoir avoir de la nourriture. C'est très difficile pour que ce peuple-là puisse avoir une vie tranquille en toute piété et honnêteté. Et tout ça, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que quand vous êtes en train de prier pour votre pays, vous devez demander au Seigneur qu'il nous donne des autorités qui vont apporter la bonne gouvernance, qui vont refuser la corruption, qui vont refuser le vol, qui vont refuser de persécuter, de torturer leur peuple. Bien aimé, quand vous regardez l'exemple par exemple du Congo, nous avons à peu près 65 ministres, si vous prenez les ministres d'État, plus les ministres, etc., les directeurs de cabinet, eh bien, imaginez-vous que s'il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau parmi tous ces gens-là, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. La preuve est que chaque fois, ils ont failli pour faire quelque chose de bien. Tous les projets qu'ils commencent, sans exception, ils ne les terminent jamais. Ils commencent jamais avec un projet et le terminer. Et ça, c'est pas seulement la faute de nos politiciens. C'est pas seulement la faute des gens qui nous dirigent. C'est aussi la faute de nous, les chrétiens. Parce que nos genoux n'ont pas assez fléchi. Nous n'avons pas assez réduit nos heures de sommeil pour que le Seigneur puisse intervenir à notre faveur. Nous n'avons pas assez prié pour qu'il y ait la bonne gouvernance dans notre pays. Et ça, c'est vraiment triste, bien-aimés. Donc, quand nous sommes en train de prier pour notre pays, nous devons demander que le Seigneur apporte la bonne gouvernance, que le Seigneur nous donne des autorités, des hommes et des femmes qui sont bien et qui aiment la justice, qui refusent la corruption et qui apportent la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance. Et vous dites la phrase suivante, Éternel des armées, bénis notre président de la République, bénis le Premier ministre, le président du Sénat, le président du Parlement, toute personne élevée en autorité dans notre pays. Bénis-le.
touche son cœur, change son cœur, transforme son cœur pour qu'il puisse faire des bonnes choses pour notre pays, qu'il arrête la corruption, qu'il arrête le mensonge, qu'il puisse faire la bonne gouvernance dans notre pays. Bien-aimé, notre pays a besoin de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est la solution de chaque pays du monde. Dieu veut la bonne gouvernance pour notre pays. C'est pour ça que quand nous prions pour notre pays, nous prions pour la bonne gouvernance, parce que nous voulons la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est quand nous commençons avec des projets, nous commençons au début et nous allons jusqu'à la fin. Quand nous commençons avec des choses que nous voulons faire et nous devons commencer au début et aller jusqu'à la fin. Et nous voulons un gouvernement qui va donner la possibilité, qui va faciliter le peuple de pouvoir prier Jésus-Christ en toute liberté, de pouvoir prier en toute liberté, de pouvoir méditer la parole en toute liberté, de pouvoir avoir des manifestations chrétiennes en plein air avec liberté, de ne pas être limité à prier, de ne pas être limité à parler du nom de Abba dans chaque recoin de ton pays. Demandez au Seigneur de nous donner des autorités qui vont faciliter la possibilité d'avoir des routes pour que nous puissions partir en tant que missionnaires dans chaque recoin de notre pays pour parler du nom de Abba, pour que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth puisse atteindre chaque recoin de notre pays. Et toutes ces choses-là ne sont que possibles s'il y a la bonne gouvernance, la bonne gouvernance, la bonne gouvernance. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons la bonne gouvernance pour tous les pays du monde entier. Nous demandons la bonne gouvernance pour les 54 pays d'Afrique. Nous demandons la bonne gouvernance pour tous les pays des 6 continents du monde entier. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance. Et tout le travail qui a été fait par les trônes, les dominations, les puissances invisibles, les principautés invisibles, les esprits méchants, les princes des ténèbres invisibles, nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous effaçons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, ouvrez votre bouche, proclamez que votre pays va être un pays qui est prospère, proclamez que votre pays va sortir de la pauvreté, au lieu de vous mettre en longueur de journée en train de critiquer vos autorités qui ne vous écoutent pas, qui ne savent même pas que vous existez. Alléluia, 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 alléluia.